Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 56, page 176. Alors là, le petit problème posé, c'est qu'on veut savoir le nombre de tours de roue effectués en 471 tours de pédale. Alors, quelle information nous avons ici? Ici, nous avons comme information qu'une roue de vélo a un diamètre de 60 cm, ok, et ensuite, elle est là à mesurer qu'avec un tour de pédale, donc un tour. Donc ça va être, on va le mettre d'une couleur différente. Et ici, avec un tour de pédale, on avance de 2,2 mètres. Donc ici déjà, je sais qu'avec un tour de pédale, j'avance de 2,2 mètres. Donc ici, avec 471 tours de pédale, ben, de combien j'avance? Ce serait la première chose qu'on pourrait calculer. Donc pour ça, on pourrait se servir d'un tableau de proportionnalité, où je peux avoir ici nombre de tours de pédale. Vous voyez que la proportionnalité, on peut l'utiliser souvent. Voilà. Hop. Et ici, je peux marquer distance parcourue. Hop. Oui, on va lever le rouge. Là, il y a eu un bug. Là, j'ai appuyé un peu trop tôt. Et distance parcourue en, on va le mettre entre parenthèses, l'unité en mètres. Ok. Donc on va agrandir un peu tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On va agrandir ça aussi. Non, on peut pas. Ça. Bon, tant pis. Alors, pour un tour de pédale, ici, lorsque je fais un tour de pédale, j'avance de 2,2 mètres. Ici, je sais que j'effectue 471 tours de pédale. Donc, 471 tours de pédale. Eh bien, de combien ici j'avance? Quelle distance je parcours? Donc, c'est de la proportionnalité. On cherche une quatrième proportionnelle. On remarque ici le coefficient de proportionnalité, bien c'est, je vous le rappelle, le quotient des deux grandeurs. Donc je prends la première colonne, c'est 2,2 que divise 1, c'est-à-dire 2,2. C'est-à-dire que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie toujours par le même nombre qui est le coefficient de proportionnalité et qui est ici 2,2. Donc pour trouver mon point d'interrogation, eh bien je fais 471 que multiplie mon coefficient de proportionnalité 2,2. On va faire le calcul. Donc on a 471, oui, comme ça ce sera mieux, que multiplie 2,2 qui nous donne ici 1036. Hop, 1036,2 mètres. D'accord? Donc ici, on peut le dire, il faut communiquer, n'oubliez pas la distance parcourue en 471 tours de pédale et 1036,2 mètres. Ok. Or là, c'est pas ce qu'on nous demande, attention. Ça, c'est la distance parcourue en 471 tours de pédale. Or, moi, je veux savoir combien de tours de roue j'ai effectué. Or déjà, première chose qu'on pourrait calculer, la longueur du tour de la roue. D'accord? Donc, longueur du tour de la roue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle que la roue, c'est un cercle. Ici, on connaît son diamètre, c'est 60. Donc, pour calculer la longueur ici d'un cercle, eh bien, je fais pi fois le diamètre. Donc, pi fois le diamètre ici, c'est 60. Donc, ça fait 60 pi qui va donner environ, on va remplacer pi par 3,14. Ou vous, à la calculatrice, vous pouvez utiliser la touche pi. Donc, ici, on obtient environ 188, je mets environ, puisque la valeur de pi ici est une valeur approchée, 3,14. C'est environ 188,4
et ce sont des centimètres. Attention au piège, d'accord? Puisque là nous avons des mètres, ici des centimètres. On le dit, donc on communique la longueur de la roue, on va marquer. Ouais, du tour, allez. La longueur du tour de la roue est environ. Et là, je le mets en mètres. Donc, je vous rappelle que centimètres, ça fait appel au centième. Donc, 8 ici, ce sont des centièmes. Donc, ici, j'ai des dixièmes. Ici, des unités. Donc, ça fait 1,884 mètres. Hein, il faut s'entraîner pour les conversions. Donc, ici, j'ai maintenant la longueur du tour de la roue qui est environ 1,884 mètres. Donc là, on pourrait essayer un petit schéma. Vous voyez, là, j'ai une distance que je parcours, qui est la distance ici, 1036,2 mètres. Et je vais avoir la longueur de la roue, elle, qui, ici, si la même couleur, ça ne va pas le faire. Donc ici, ensuite, eh bien, lorsque ma roue ici, si je la découpais, vous voyez, si je découpais ma roue, que je l'aplatissais, hop, ça donnerait une certaine longueur ici. Voilà. Hein, si je pouvais reformer ma roue ici, hein, mais en la découpant et en l'allongeant ici, ça donne un petit segment de longueur 1,884 mètres. Donc, la question que je me pose, c'est combien de segments de 1,884 mètres je peux rentrer dans ce grand segment de 1036,2. Eh bien, il suffit de faire le quotient des deux. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Hop. Et donc maintenant, si on fait le quotient des deux, c'est-à-dire 1036,2 divisé par 188,4. Alors je mets environ, puisqu'ici j'ai environ, donc ce sera vraiment un résultat approché ici. Hein. On va calculer. Donc j'ai 1036,2 que divise 188. Pas 188, vous voyez, c'est moi qui fais des bêtises, j'ai converti en mètres, heureusement, hein, vous voyez. Il faut être vigilant à ce qu'on fait. Hein. Nous aussi, des fois, on fait des erreurs, on ne fait pas attention. Ça fait 550, donc là, il faut que je modifie, bien sûr. C'est pas beau ce que j'ai marqué. Hein, attention, je dois diviser des mètres par des mètres. Il faut avoir la même unité. Donc, 1, voilà, et ça fait environ 550. Donc ici, on va pouvoir conclure et répondre à la question. Hein. Alors, déterminer le nombre de tours effectués en 474 à 471 tours de pédale. On effectue 550 tours de roue. Hein, là, c'est la confusion dans cet exercice, c'est il y a beaucoup rapport aux roues. Donc il y a les tours, je veux dire. Il y a les tours de pédale, il y a les tours de roue. Donc il ne faut pas se perdre, attention. Hein. Hein, donc c'est bien 471 tours de pédale, on effectue 550 tours de roue. Voilà, je vous dis merci, à bientôt.